Johanna Adaneter, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dernier rendez-vous en tous les cas pour cette campagne et pour cette élection. Une petite présentation, je sais que vous l'avez déjà fait à plusieurs reprises dans tous les médias, mais un petit rappel, bref. Je suis Johanna Adaneter, j'ai 26 ans, je viens de la Haute-Vallée de l'Aude. Je suis spécialiste de la participation citoyenne, mais j'ai aussi fait des études d'économie, de sociologie, de sciences politiques. Et je suis la candidate de la NUPES, l'Union de la gauche, pour ces élections législatives. Alors pour vous, c'est nouveau, cette exposition médiatique. Comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir été bien traité médiatiquement? Alors, je l'ai bien vécu. J'y ai pas trop apporté d'importance au niveau personnel, je veux dire, de voir ma tête un petit peu partout, tout ça. Voilà, bizarrement, ça m'a pas trop touchée. Mais bien traité dans les médias, on a eu quelques difficultés. Voilà, on n'a pas toujours eu les articles qu'on a demandé d'avoir, le traitement, peut-être des erreurs dans les textes qu'on a demandé à corriger qui n'ont pas été corrigées. Enfin. Et puis au niveau national, la NUPES n'a pas été épargnée, mais ça c'est parce qu'ils sentent la NUPES arriver. Alors, il y a une équipe, hein, on s'est rencontrés à plusieurs reprises dans cette campagne. On a encore vu une photo il y a quelques jours dans l'Indépendant. Vous avez fait un travail d'équipe sur ce programme déjà? Il y a deux équipes dans cette campagne. Il y a l'équipe militante, on est une cinquantaine sur toute la 3e Circo de l'Aude, du plateau de Sceaux à Tuchan, partout des militants qui ont travaillé acharnés, comme des acharnés. On a fait l'affichage nous-mêmes. On a boité dans les boîtes aux lettres de 291 communes. On a tracté partout dans les supermarchés, marchés. C'était beaucoup de travail. On est tous fatigués. Demain, on va boire un pot ensemble et voilà, on va profiter de la fin de cette campagne. Et puis voilà, il y a aussi toute la matérialisation de la NUPES ici dans la 3e Circo de l'Aude. Et donc, nous avons le soutien de tous les élus locaux et les relais aussi, les personnels associatifs qui sont venus en appui de cette campagne, très nombreux. Alors on a fait le choix, en se rencontrant avant cette interview, d'aborder les thèmes de la santé, l'écologie, le pouvoir d'achat, sécurité, puis il y aura peut-être forcément d'autres points qu'on essaiera d'aborder. En ce qui concerne les jeunes, on a vu que l'abstention, c'est le premier parti de France aujourd'hui. Pourtant, dans vos programmes, il y a des plans pour les jeunes, même vous, c'est peut-être celui qui donne le plus aux jeunes, et pourtant ils ne sont pas venus voter. C'est paradoxal, on ne comprend pas finalement. Alors, il y a plusieurs points qui expliquent cette abstention massive des jeunes. Ils sont que 30% en France à être venus voter dimanche dernier. Donc, il y a d'abord un manque d'instruction civique. On n'enseigne pas assez le sens des institutions, le sens démocratique à nos jeunes. Et puis voilà, il y a le sentiment, moi depuis que je suis née, les politiques se sont enchaînées et c'était toujours pareil. Donc peut-être le sentiment que c'est pas par là qu'on peut changer les choses. Mais les jeunes restent impliqués, ils sont dans les manifestations, ils savent qu'il y a quelque chose à défendre. Ils essayent. Mais en tout cas, je les invite à venir voter ce dimanche parce que c'est une élection majeure. Leur vote sera déterminant. Ce sera un vote aussi de classe d'âge. Et on a quelque chose pour eux à offrir à la NUPES, 50 politiques pour les jeunes. Alors hier, j'ai donc regardé le débat de l'Indépendant. Il y a des thèmes de la santé qui ont été abordés. Il y avait quelques différences obligatoirement avec les autres. Quels sont vos points forts, vous, la santé? La santé, on a un très grand programme, 100 fois plus grand que n'importe quel autre parti, parce qu'en fait, on n'en est pas seulement dans les mesures d'urgence, on est sur un programme qui reconstruit un système de santé. Je vais un petit peu vous le détailler, ça va me faire plaisir, parce que j'ai pas pu le faire hier. J'ai commencé, puis on m'a coupé, et moi j'avais beaucoup de choses à dire sur la santé. La philosophie du programme, c'est que la santé, c'est pas un coût, c'est un investissement. Il faut que tout le monde soit en bonne santé pour aller travailler, pour étudier, pour être bien dans son corps et dans sa tête. Et la santé mentale, c'est très important, notamment chez les jeunes. Il y a des études qui disent que voilà, il y a des grosses problématiques de santé mentale sur les dernières générations, notamment sur l'éco-anxiété. On en parlera tout à l'heure quand on parlera d'écologie. Et donc, nous, on a un programme en 7 axes. Je vais te demander de ne pas me couper sur les 7 axes, je vais les faire rapidement. Nous, on est dans les conditions du direct. Et de tête. Donc, on a un axe de prévention. Il faut éviter d'avoir quelqu'un qui ne vient pas, qui se soigne beaucoup trop tard, ce qui est
d'un côté, il sera en moins bonne santé, et d'un autre, ça coûtera plus cher pour la société. Donc nous, on propose de remettre la médecine scolaire, la médecine du travail sur pied. On propose de lutter contre la malbouffe, contre la pollution. On propose de... Qu'est-ce qu'on propose d'autre? On propose le remboursement à 100% des soins prescrits, voilà, pour éviter les non-recours parce que se soigner coûte cher. Et on propose, par exemple, notamment sur la violence faite aux femmes, le milliard demandé par les associations, ce qui servira à la prévention, à s'occuper des femmes en détresse. Le deuxième volet de notre programme sur la santé, c'est un système de santé de qualité pour toutes et tous. Là, ça veut dire recruter. Ça veut dire recruter beaucoup, 100 000 dans l'hôpital public, 100 000 soignants, 340 000 dans le médico-social et les EHPAD. Et recruter, ça ne suffit pas. Il faut revaloriser les salaires et les carrières parce que si les gens désertent le métier, quitter un choix de cœur, voilà, c'est les métiers du lien, les gens ils le font par passion, c'est parce que les conditions de travail, elles sont abominables. On peut prendre l'exemple des EHPAD. Voilà, dans les EHPAD, les personnels soignants sont obligés de maltraiter involontairement nos aînés parce qu'ils n'ont pas de temps à leur consacrer. On a vu les scandales Orpea, le tout profit, ça ne fonctionne pas. Il faut sortir de la marchandisation de la santé. Nous, on veut une santé solidaire. Et par exemple, ici dans l'Aude, la thématique qui est ressortie pendant toute cette campagne, c'est la désertification médicale. Donc évidemment, on a un programme là-dessus. L'ouverture la fin du numerus clausus réel qui va de pair avec une formation dans les universités parce qu'il faut former et pas seulement ouvrir les vannes. Le salarié des infirmiers de pratique avancée sur les territoires, ouvrir des centres de santé pluridisciplinaires, demander aux jeunes internes en médecine de faire des stages sur les territoires délaissés en attendant que les nouveaux médecins arrivent. Et puis tout ce qui a accompagné l'installation d'un médecin sur le territoire pour qu'il y reste durablement, les transports en commun, les écoles ouvertes, les cinémas qui sont de retour sur le territoire. Troisième volet de notre programme santé, il est long, hein, désolé, le pôle public du médicament. On veut pouvoir produire nos propres paracétamol en France. La crise Covid, elle a révélé ça. On n'avait pas les stocks stratégiques, on n'avait pas la capacité de produire nationalement ce dont on avait besoin. Et puis, on demandera aussi d'arrêter la publicité sur les médicaments. Les médicaments, c'est pour se soigner, c'est pas pour faire du profit. Voilà, donner de l'argent à la recherche quand on fabrique nos propres vaccins, nos propres médicaments. Pour le pôle public du médicament. Le quatrième axe, c'est une santé solidaire. Donc ça, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le remboursement à 100% des soins prescrits, notamment dentaires, auditifs et visuels. Il faut que tout le monde puisse se soigner. Voilà. Le cinquième volant, c'est un système de santé démocratique, notamment des réflexions et des décisions qui se font dans un collège qui réunit les citoyens, bien sûr, l'État, la sécurité sociale, les professionnels de santé, les syndicats, pour prendre des grandes décisions. Par exemple, comment on s'organise en pandémie, voilà, comment on s'organise sur le territoire, les stocks de médicaments, comment on agence nos hôpitaux, le territoire, de quoi il a besoin, les citoyens savent, les territoires savent les besoins. Et donc là, j'en profite pour partir sur le sixième volet, l'organisation en période de pandémie. Donc, nous, on va faire à l'inverse de ce qu'a fait la Macronie, évidemment, une gestion catastrophique dans la pandémie. On veut installer la société du roulement en cas de pandémie, c'est-à-dire qu'on fait des décalages sur les horaires de travail, sur les transports en commun, sur les écoles pour éviter de surcharger les lieux. On veut ouvrir des lits d'hôpitaux et pas enfermer en pleine crise. Et avoir de la marge, c'est-à-dire que en fait, la personne, si elle est malade et qu'elle arrive à l'hôpital, il y a de la place, on prend le temps de la soigner, on reconstruit un système de santé qui fonctionne. Et puis, l'abrogation de l'état d'urgence sanitaire et la fin du pass sanitaire également, qui n'ont pas fait leurs preuves en termes de santé. Et également lever le brevet sur les vaccins et les médicaments. Et le dernier volet de la santé, c'est des données de santé protégées. Voilà, reprendre nos données de santé qui ont été vendues à Microsoft par Emmanuel Macron, les récupérer et puis construire un pôle public de la prise de rendez-vous en ligne parce que ça ne doit pas passer par le profit. Et puis, bon, allez, j'en reste là sur la santé. On n'a pas coupé, hein? Non, on oui, vous a pas censuré. Ça vous tenait à cœur, donc on respecte, bien entendu. Les parents médecins, ça me tient à cœur. Et puis j'ai envie que tout le monde puisse se soigner. C'est un vrai enjeu. On peut pas. On est dans un système. Non, mais parce que pour revenir une minute sur le constat, on est quand même sur un hôpital qui craque
des gens qui ne peuvent plus prendre des rendez-vous médicaux, des distances jusqu'à l'hôpital s'il y a une situation dramatique. Et puis j'ai oublié de parler du terrain. Voilà, bon, on en a parlé partout, mais à Salles-sur-Lers, à partir du 30 juin, il n'y aura plus de médecins. S'il y a une urgence, si quelqu'un s'étouffe, si un enfant se casse une jambe, les hôpitaux les plus près sont très loin. Et c'est une catastrophe pour la population. Ils se réunissent le samedi, après-demain, pour contester ça. Il nous reste un peu moins de 10 minutes, 12 minutes pour les autres, donc on va essayer d'aller plus vite. Pardon. Au niveau de l'écologie, non, c'était important, ça vous tenait à cœur. Oula, mais l'écologie, je vais durer longtemps aussi. Non, il faut être assez concis pour que les gens aient le temps de prendre l'info. L'écologie, il n'y a qu'un seul bulletin de vote en France pour s'en occuper, c'est le bulletin NUPES. Ni la Macronie, ni le Rassemblement national qui est climato-sceptique et qui n'en parle même pas, il me l'a dit hier, ce n'est pas un sujet, ne feront quelque chose pour la crise climatique. C'est un vrai enjeu, tout le monde le sait. Voilà, les rapports du GIEC, les experts, partout ça craque. On le voit ici, regardez la température, on est obligé de tourner à 21 h parce qu'il fait trop chaud dans l'Aude, la sécheresse, les rendements agricoles qui diminuent. Donc nous, on a un très gros programme. Premièrement, la règle verte, ça veut dire que dans la Constitution, on inscrit que tout ce qui en découlera, toutes les lois, toutes les mesures, tout ce qu'on va faire, ce sera soumis à pas à emprunter plus à la nature que ce qu'elle est en capacité de reconstruire. Donc voilà. Ensuite, on propose 1 million d'emplois dans la transition écologique, la planification écologique, parce que ça se construit. C'est pas des mesurettes, c'est pas des chèques, parce qu'il faut réparer les productions viticoles qui ont été tuées en une nuit. Et donc 1 million d'emplois dans les transports en commun, voilà. Dans les rénovations des logements pour éviter les passoires thermiques. Il y en a partout en France, c'est un vrai problème. Le 100% énergie renouvelable, parce que les énergies fossiles, on le sait, elles sont en train de s'épuiser, on n'en aura bientôt plus, il faut regarder les choses en face. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On propose la souveraineté alimentaire. Je crois que tout à l'heure mon adversaire Julien Rancoul en a parlé, c'était son seul point sur l'écologie. Bon, et ben nous aussi on parle de ça, du local, favoriser la production locale, produire autour de chez nous, les circuits courts, l'agriculture biologique, de diversifier paysanne, rémunérer les agriculteurs, et puis défendre nos biens communs, l'eau. Il va y avoir une grosse crise de l'eau, on la voit déjà ici. Les rivières s'assèchent, on ne peut pas arroser nos champs. Et protéger aussi les forêts, protéger la mer, qui sera en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. Tout ça, c'est des mesures qu'il faut prendre tout de suite. On ne peut pas attendre 50 plus, c'est pour ça qu'on est des acharnés, nous la NUPES, c'est pour ça qu'on mène un combat tous les jours, qu'on n'a pas dormi, qu'on a essayé de convaincre plus de monde, parce que la crise climatique, c'est la première problématique mondiale, et que la Macronie et le Rassemblement national ne feront rien. Donc dimanche, on vote NUPES rien que pour ça. On va sur le pouvoir d'achat, les 3 mesures fortes que vous avez. Alors le pouvoir d'achat, des mesures d'urgence, bloquer les prix des produits de première nécessité, on l'a déjà dit, on l'a répété. Là, la vie coûte trop cher, on est tous étranglés à la gorge, on ne peut plus faire le plein, plus de 2 € le litre. Nous, on propose de bloquer les prix, 1,40 € le litre d'essence. On bloque aussi le prix de l'électricité et du gaz qui ont augmenté de manière catastrophique. Les ménages ne peuvent plus payer, les gens sont submergés. Le 15 du mois, tout le monde est à découvert avec des prélèvements automatiques dans tous les sens qui coûtent de plus en plus cher. Et puis même les produits frais, l'inflation. Voilà, nous, on bloque les produits. Et à l'inverse de nos adversaires qui proposent de baisser la TVA, ça a déjà été fait et c'est inefficace. Et comment pouvez-vous vous assurer que ça va se répercuter en baisse des prix et pas en hausse des profits pour les grandes multinationales? À vous de nous le dire. Ensuite, on propose une deuxième mesure d'urgence, le SMIC à 1 500 € net, parce que voilà, pour la même raison, la vie coûte trop cher, les gens ne s'en sortent plus, ils ne peuvent faire que payer leurs factures, on ne peut plus aller au cinéma, on peut plus, les jeunes ne peuvent plus s'acheter une voiture, ne peuvent plus s'acheter une maison. Nos parents pouvaient encore s'acheter à notre âge, à 26, 27 ans, une maison. Moi, j'en aurais peut-être jamais les moyens parce que la vie coûte trop cher et les salaires sont trop bas. Donc une hausse des salaires qui se fait dans l'accompagnement, on n'abandonne pas les petites et moyennes entreprises, on les accompagne là-dedans. Et ça permettra une relance de la consommation par la demande parce qu'il y aura à nouveau du pouvoir d'achat. Et ensuite, bon, le remboursement des soins à 100%, je l'ai dit, mais c'est une mesure de pouvoir d'achat parce que si on n'a plus à payer la santé, si on n'a pas plus à payer le dermato 150 € la séance, eh ben, on pourra mettre l'argent ailleurs. Et la garantie autonomie jeune, celle-là, c'est pour ceux qui ont un peu moins de mon âge. Moi, je l'ai passé, mais 1 063 € par mois, c'est le seuil minimum de pauvreté. Et ce sont les grands oubliés de la précarité.
on donne à tous les jeunes cette somme tous les mois pour financer leurs études, pour pouvoir se loger dignement, pour ne pas choisir le premier job alimentaire qu'ils trouvent, mais enfin aller vers là où ils ont envie d'aller. Et voilà. Alors, le programme est précis et il est bien fourni. En plus, il est bien fourni. Est-ce qu'on peut aller sur la sécurité? Alors, c'est un mot un peu générique, mais on sait que Jean-Luc Mélenchon s'est souvent positionné sur la sécurité, parfois même avec un verbe qui peut un peu choquer. Qu'est-ce que vous avez prévu si vous êtes député? Comment vous allez voter? Dans quel sens vous allez voter sur la sécurité? Alors, sur les moyens de la sécurité. Voilà, je vais vous montrer que nous aussi on s'intéresse à ce sujet. Notre dernier thème. Exactement, parce que je veux prendre du temps. Alors je vais essayer de retrouver. Donc oui, je disais, je vais essayer de vous montrer. Ah oui, c'est la page 33. Donc on a 45 pages de programme et encore, ce n'est pas détaillé. Hein. On a des plans et tout ça. On est des gens très sérieux, prêts à gouverner. Voilà, avec un programme chiffré, je le rappelle, entièrement chiffré, à retrouver sur Internet. Et donc, on a nous aussi un programme sur la sécurité en France. Donc, on propose de rétablir la police de proximité pour maintenir un lien de confiance avec les populations, un lien de confiance qui est brisé aujourd'hui. Voilà, il y a une défiance vis-à-vis de la police. Et nous, on propose de remettre les policiers au plus près de la population. On propose de renforcer les moyens de la police judiciaire, de doubler les effectifs de la police technique et scientifique. On propose de porter à 2 ans la formation initiale des élèves gardiens de la paix. On propose de diversifier leurs stages pour qu'ils puissent être à l'aise dans tous les domaines, tous les sujets qu'a traité la police, la justice, les associations, les violences faites aux femmes. Voilà, une formation un petit peu renforcée. On propose d'augmenter les effectifs en charge de la délinquance financière. Voilà. Mais aussi du trafic d'êtres humains et du démantèlement des réseaux mafieux. Vous voyez, on a plusieurs pages sur la police. On propose d'interdire dans la loi tout usage des technologies de reconnaissance faciale et d'abroger la loi sécurité globale contre laquelle je me suis battue à Paris quand j'étais étudiante. On propose d'interdire les armes mutilantes qui ont mutilé les gilets jaunes par Christophe Castaner et le préfet l'allemand, notamment à Paris, mais aussi son suivant... Ah non, Darmanin, il est peut-être pas responsable de ça. On propose d'interdire les techniques d'immobilisation létales qui ont tué du monde en France ces dernières années. Et la technique de la NAS qui est une atteinte à la liberté de manifester et puis qui est dangereuse. En l'ayant vécu, je peux vous le dire, ça fait peur. On propose de créer une commission d'enquête sur les violences policières et de revenir un petit peu sur toutes les bavures qu'il y a eu au sein de la police. Donc on ne parle pas de violences policières pour décrire la police, mais il y a eu des violences policières et il faudra revenir dessus et il faudra en faire le bilan et sanctionner si besoin. On veut supprimer l'IGPN pour le remplacer par quelque chose d'indépendant où il y aura des citoyens, des magistrats, des universitaires. Et enfin, on propose d'améliorer les conditions de travail des policiers, des gendarmes, les locaux, les équipements, l'accompagnement psychologique, parce que voilà, on est face à des situations difficiles quand on est policier. C'est pas un métier facile et il faut qu'ils soient eux aussi accompagnés là-dedans. Et voilà. Par exemple. J'en ai sauté parce qu'on en avait d'autres, mais il fallait aller à l'essentiel. Mais on propose aussi de renforcer la lutte contre le terrorisme et d'autres éléments comme ça. Alors des questions un peu plus personnelles pour finir cette rencontre. Allez, ça marche. Je vous pose mon beau programme. Voilà. Et n'oubliez pas qu'on est prêt à gouverner. Ben, ce sera entendu, je pense. Vous leur avez exprimé en tous les cas tout le détail. Si vous êtes élu, comment vous imaginez le mandat ? Alors, si je suis élue, j'arrive à l'Assemblée nationale mardi, m'a dit Manuel Bompard. Déjà, c'est mardi. Mardi. D'accord. Lundi, je vais à la préfecture, je récupère les codes de l'Assemblée nationale. Et mardi, on est au boulot et ça va être un travail acharné. Voilà, moi, si je veux faire une promesse, c'est que je vais travailler très sérieusement et peut-être jusqu'à me fatiguer, mais j'ai envie d'y aller. Si j'y vais, c'est pour le faire. Donc, un travail sérieux en commission, un travail sérieux dans l'hémicycle, une présence lors des votes, mais surtout un travail en circonscription pour remonter les besoins des Audois, les dossiers Audois, la spécificité de notre territoire pour qu'à Paris, on prenne en compte ce petit bout de la France quand on vote les lois. Et ensuite, deuxièmement, j'aimerais intégrer la commission qui traite de l'environnement, de l'agriculture et de l'aménagement du territoire parce qu'elle est toute faite pour la 3e circonscription et que ce sera des sujets à traiter pour représenter l'Aude. Dans le cas contraire ?
Dans le cas contraire, si je ne suis pas élue, eh ben, figurez-vous que vous continuez la politique ou pas? Je serai mardi aussi à l'Assemblée nationale parce que j'ai demandé à être assistante parlementaire parce que voilà, j'ai envie de faire ce métier de politique, de travailler sur les dossiers. Ce sera quelque temps, hein. Moi, je ne pourrai pas faire ça toute ma vie, pas plus de 5 ans et même, je pense, moins. Je reviendrai ensuite ici dans l'Aude faire ma vie. Mais assistante parlementaire, accompagner les députés dans leur travail, travailler sur le fond, sur les dossiers, toujours sur la commission agriculture et environnement. Et la politique, est-ce qu'il y aurait d'autres élections qui pourraient vous intéresser à terme? Je ne ferai pas d'autres mandats, je ne me présenterai pas aux municipales, alors bon, peut-être aux européennes village, quand j'aurai 50 ans, je ne vais pas dire, j'en sais rien, mais non, aux européennes, non, pas du tout. Pas de campagne, c'était très sympa, mais moi, je n'avais pas prévu de faire une carrière politique. Donc un mandat bien fait, et après on arrête. Je tiens à vous remercier pour la disponibilité sur toute cette campagne. Et merci à toi, on vous Najib, souhaite de réussir. ces interviews. On vous souhaite de réussir. Et on se voit dimanche. Et moi, si je réussis, c'est pour nous tous hein, qu'on le fait. Hein. C'est un pion à l'Assemblée nationale pour faire avancer ces idées-là. Voilà, c'est une réussite collective. Merci. Dimanche, on se voit. Merci. Merci Najib.